Donc, on va mettre des calebasses renversées sur la tête d'un pilon debout. Ça va? Nous sommes dans un centre d'alphabétisation qui se trouve en plein cœur du marché, dans la cité balnéaire de Grand Bassam. C'est un don de l'ONG Communauté Abel, une ONG d'origine italienne, basée à Grand Bassam depuis 30 ans et qui fait de l'alphabétisation sa priorité. Évidemment, on avait vu que la problématique de l'alphabétisation, ça fait partie de la question des genres, première chose. C'est-à-dire que les femmes n'ont plus besoin d'être alphabétisées parce que les taux d'analphabétisme, c'est plus élevé entre les femmes plutôt qu'entre les hommes. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, on voyait que surtout entre les femmes du marché, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas eu la possibilité d'étudier. Mais elles ne pouvaient pas s'éloigner du lieu de travail. Alors on a commencé à faire des cours pendant la pause, c'est-à-dire vers midi. Alors on a commencé à aller entre les bancs du marché à faire des cours d'alphabétisation. Et après ça, on a pensé de construire quelque chose en plus durable, quelque chose en dur, pour réaliser des cours d'alphabétisation pour les femmes du marché. Et les résultats étaient extraordinaires. Ici, on apprend à lire, à écrire, à calculer et à s'orienter. Non, A c'est comme ça. Mon, a, ma, malade. Mon, i, mi, un ami. Mon, et, mais, le menu. Mon, au, mot, une moto. Madame Aka Bossois Jeanne a 60 ans. Elle a été choisie parmi ses pairs comme chef de classe, compte tenu de son ancienneté dans le centre. On m'appelle chef de classe parce que c'est nous qui avons commencé l'école. C'est pour ça qu'on m'a surnommé chef de classe. Investie de ce pouvoir, elle se concerte avec les autres apprenantes pour déterminer les jours et heures de cours sous la supervision de l'animateur. On vient, on les regroupe et puis on leur dit, bon voilà, voilà le programme. À quel moment de la journée vous avez le temps? Elles disent quels sont les jours qui sont favorables pour le travail. Elles disent et puis ensemble on décide. Donc c'est une négociation. Comme c'est des personnes adultes, on ne peut pas leur imposer le programme. C'est ainsi que nous avons choisi le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Bon, vous allez me demander pourquoi pas le jeudi. Jeudi, c'est le jour de marché, donc vraiment c'est leur jour de fête, elles n'ont pas le temps. Et donc les 4 jours là, nous commençons à 14 h et nous terminons à 16 h. Un peu plus de 80 femmes ont adhéré à l'initiative et les résultats sont encourageants. Maintenant, je sais écrire un peu, hein, pas trop. Et je sais parler bien le français, un peu aussi. Mais pas comme pour les Français, là. Mais enfin, je me débrouille un peu dans ça. Ça fait 7 ans on est là, je sais lire. Moi-même, je sais écrire mon nom maintenant. Et calculer. Mon numéro, je connais bien propre. Voilà. Le taux de fréquentation est en fonction de leurs activités. Quand ça marche, elles viennent. Quand c'est là au marché, on sent ça aussi en classe, mais le taux de fréquentation, ça tourne autour de environ 40 à 50 apprenants par jour. Madame Goueti elle-même a choisi une page de son livre pour démontrer ses progrès. À dépose les régimes de bananes. À dépose les régimes de bananes. Un régime, et. Un conseiller en alphabétisation basé à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Grand Bassam encadre les apprenantes. Nos missions, c'est d'abord de faire la sensibilisation, la mobilisation, ensuite l'encadrement des centres, suivi de la formation également de nos animateurs et nous faisons enfin le suivi et évaluation. Nous faisons souvent du porte-à-porte. Quand il y a des réunions, nous profitons de cette lucane pour pouvoir quand même sensibiliser les chefs religieux, les chefs de communauté, les présidents des jeunes du quartier, afin que ces personnes viennent s'inscrire dans les centres d'alphabétisation. Le centre d'alphabétisation Jean-Michel Moulot de la zone de compétence de Moussou
regroupe 313 apprenants, dont 123 hommes et 190 femmes répartis dans 11 centres. En plus de la gratuité des cours dont bénéficient les apprenants, les livres et le petit matériel font l'objet de dons de l'ONG Communauté Abel et de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. En tout cas, il n'est jamais tard pour apprendre. Tout ce que je peux leur dire qu'ils viennent, il ne faut pas, ils vont avoir honte. Parce qu'il y a beaucoup qui ont honte de venir à l'école. Donc, il ne faut pas avoir honte qu'elles viennent. On peut les faire à plusieurs âges. Il y a certains qui ont eu la chance d'aller à l'école, il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, mais on a la possibilité de rattraper cette situation en recommençant à étudier et à s'alphabétiser. Un appel entendu par de plus en plus d'adultes dans l'ensemble du pays.